Bonjour, bienvenue sur TV Souston. Nous sommes aujourd'hui au hall des associations, non, au hall des sports, où se tient le 15e forum des associations pour une émission spéciale. Et alors, qui de mieux que l'adjoint à la vie associative et citoyenne de la ville de Souston pour nous parler de ce forum des associations, Monsieur Michel Lestenave. Bonjour Michel. Bonjour. Alors tout d'abord, il faut savoir que le tissu associatif soustonnais est très développé. Il y a plus de 120 associations répertoriées en mairie. Donc ici, il y en a 70 environ qui sont représentées là. Le tissu associatif soustonnais est bien développé grâce à un vouloir et une volonté surtout de la ville pour toutes les structures qui ont été faites et décernées à chaque association depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, le Forum des associations permet à tous les gens de toute génération de venir voir et trouver leur bonheur. Pour les nouveaux soustonnais, c'est l'outil idéal. Pour les enfants qui sont surtout basés sur le sport, peuvent généralement choisir une discipline. Après, il y a des associations de danse, de yoga, il y a des associations caritatives, il y a les parents d'élèves, il y a les associations de retraités qui représentent plus de 350 adhérents. Voilà. Ce forum des associations est important pour les parents d'élèves qui peuvent mettre leurs enfants dans des associations. Ça leur permet de rencontrer pas mal d'associations sportives et culturelles, mais c'est également important au niveau des associations. Est-ce que d'une année sur l'autre, vous avez les retours? Est-ce qu'il y a plus d'inscrits, moins d'inscrits? Pour revenir au forum 2014, il y a eu plus de 2000 demandes de renseignement, il y a eu 415 réinscriptions et plus de 350 inscriptions nouvelles dans les différentes structures et associations. Donc il y a de nouvelles associations, c'est le tissu associatif Soustonnais Vie. Il y a des associations qui arrivent, il y en a d'autres qui partent. Si on veut créer une association, on fait comment? Alors, pour créer une association, il faut se rendre en mairie, donc. Et là, on vous donnera tous les formulaires pour donner les statuts, pour envoyer à la préfecture, qui après, avec le nom du président, du secrétaire, du trésorier, et les motifs de l'association. Et donc, après, il y a un retour, et ça se passe généralement comme ça. À la mairie, donc, il y a l'accueil vie associative qui est là pour ça. Voilà. Ce forum des associations, c'est la 15e année que vous le créez. C'est, on a dit, le vouloir de la mairie, le vouloir des associations. Il y a beaucoup de monde. Vous pouvez quantifier à peu près le nombre de personnes qui viennent? Là, peut-être plus de 3000 personnes qui passent dans la journée. Après, bon, il y en a qui viennent, qui regardent, qui font le tour, qui s'en vont. D'autres qui ensuite peuvent très bien s'arrêter, demander des renseignements. Ça se passe dans la bonne humeur, mais c'est l'outil principal pour le tissu associatif de la ville. Et chaque association a son stand, ils peuvent faire des petites démonstrations? Quelques associations sont autorisées et demandent à faire des associations. Et pour cela, nous avons réservé à peu près un quart d'heure de démonstration par heure pour éviter, parce que comme dans le hall des sports, il y a quand même assez de brouhaha, avec la musique en plus, ça évite on mélange, ça se passe très bien comme ça. Pour organiser un tel forum, il vous faut combien de temps? Oui. Pour organiser un tel forum, ça prend beaucoup de temps à la mairie? Il y a un travail en amont fait par les services municipaux, les services de la ville, les services municipaux et les élus aussi travaillent depuis 3-4 mois pour déjà faire une première réunion avec toutes les associations qui sont convoquées. Les 120 sont convoqués, 70 ont répondu, et ça s'est passé il y a 2-3 mois. Et après, ensuite, on revient quand même avec d'autres réunions pour faire les mises au point, les demandes et essayer de satisfaire tout le monde. Bon, merci Michel, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Nous n'allons pas recevoir toutes les associations en plateau, nous allons recevoir quelques associations, mais nous avons également tourné quelques reportages pour montrer le maximum le panel d'associations qu'il existe sur ce stand. Merci Michel, à bientôt. Voilà, et je vous remercie pour votre accueil et votre travail. Et merci beaucoup pour Souston. Et maintenant, vous avez un reportage sur l'association du Cœur d'Albret.
Bonjour, donc Daniel Gratalon, chef du Chœur d'Albret, Souston, chorale mixte de 40 personnes, une quarantaine de personnes. Le programme aussi est mixte, chansons classiques, chansons variétés, chansons traditionnelles. Nous répétons le jeudi soir à 20h30 dans les salles annexes de Roger Hanin et nous recrutons en particulier des hommes. Répertoire mixte, c'est-à-dire des chansons françaises, des chansons françaises connues, d'autres moins connues, des chants classiques, quelques chants religieux et puis des airs traditionnels, que ce soit des airs sud-américains, des airs italiens, des airs espagnols. Voilà, un grand échantillonnage, un grand panel en fait. Pour venir chanter au Chœur d'Albret, on n'a besoin d'aucune connaissance particulière, ni même d'avoir chanté déjà avant. On ouvre le pupitre à tout le monde. La musique, il n'y a pas vraiment besoin de la connaître, il n'y a pas besoin de savoir lire la musique. On fait de l'apprentissage par imitation et par répétition et par imprégnation. Il suffit de savoir lire le français, quoi. Et puis après, on se débrouille. C'est un grand plaisir de chanter. Alors on répète tous les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 à la salle annexe de la salle de spectacle Roger Hanin, sauf en période de vacances scolaires. Et on peut venir écouter une séance, 2 séances, voir où on a envie de se placer, où on veut chanter, et puis s'inscrire ensuite. Et sinon, en téléphonant ou en allant sur le site de la chorale, chœuralbret en un seul mot.com. Alors nous commencerons avec l'association Louska de Tous de Souston. C'est une association, on va dire entre guillemets une vieille association, une association qui existe depuis un certain temps déjà. Depuis quand? Les Cas de Toons ont été créés en 1956. Nous allons fêter le soixantenaire l'année prochaine. Ça a commencé avec une bande de copains qui animaient des fêtes de village, des mariages, et puis après ça s'est diversifié dans le département et partout en France pour arriver aujourd'hui à se produire partout dans le monde. Je ne vous ai pas présenté, vous êtes Olivier Lagardère, vous êtes le vice-président des Cas de Toons. On est coprésident. Co-président, vous êtes président avec Mathieu Lacaze. Avec Mathieu Lacaze qui n'est pas là aujourd'hui. Les Cas de Toons, c'est quoi exactement? C'est un groupe folklorique donc de danse traditionnelle sur échasse et au sol. On a aussi des musiciens, donc accordéon, vielle, cornemuse landaise. On est amené à se produire pour des festivals folkloriques un peu partout en France ou à travers le monde. Et l'été, des divertissements sur la côte pour les touristes ou toutes sortes d'animations. Donc c'est un groupe folklorique où il y a des filles, il y a des garçons. Les filles dansent au sol. Voilà, oui. Les garçons sur les échasses. C'est ça. Ce n'est pas inné d'être sur les échasses, même pour un landais. À partir de quel âge on peut s'initier aux échasses? On commence à prendre les petits à partir de 6 ans. Et les filles aussi. Oui, les filles. Alors pour les échasses à partir de 6 ans, il faut combien de temps pour déjà appréhender les chasses, savoir monter sur les échasses et après danser avec des échasses? Ouais, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont y arriver au bout d'1 heure, ils vont savoir marcher tout seuls, et d'autres, il faudra 2-3 entraînements. Et pour être vraiment quelqu'un d'aguerri et qui puisse se produire, il faut déjà 2-3 ans d'échasse avant de pouvoir bien danser. Donc avant de danser, un échassier est là et... D'abord on apprend à marcher, petit à petit on marche tout seul et au fur et à mesure on commence à danser, des danses un peu lentes, puis après au fur et à mesure suivant l'évolution du danseur. D'accord. Les filles sont en costume traditionnel? Oui. Et les chorégraphies, qu'est-ce qui voulait créer les chorégraphies? C'est des anciennes chorégraphies qu'on a gardées. Qui se transmettent de génération en génération. Voilà. On modifie de temps en temps quelque chose. Vous essayez de le moderniser? Il faudrait un peu. Il faudrait la musique aussi, ou c'est vraiment du traditionnel? Non, la musique, il faut que ce soit traditionnel parce qu'il y a un certain rythme à respecter pour nos pas de danse. On ne peut pas faire n'importe quoi. On est obligé de respecter ça. D'accord. Et alors, les Louska de Toons ont quand même une réputation mondiale. Vous avez, au fil du temps, voyagé de par le monde entier. Vous êtes quand même appelé de par le monde entier. Un peu partout. Un peu partout. Votre dernier voyage, ce que vous avez fait, vous, Olivier? Alors, moi, j'ai commencé dans les années 2000. J'ai commencé par partir au Brésil en 2004. Ensuite, on est parti en Turquie, les îles des Açores, Moldavie,
de l'Est. Belgique, en Inde, au sud de New Delhi. L'an dernier, on était au Portugal et cette année, on a fait une semaine en Hollande. C'est des séjours qui durent à peu près combien de temps? Bon, une semaine en moyenne. C'est pour des festivals Internationaux, folkloriques, internationaux. Mm. Vous participez à des concours aussi également? Ça arrive, mais pas tous les festivals ne sont pas des concours. D'accord. En Inde, par exemple, c'était un festival concours et on a fini premier. Vous avez fini premier. Voilà, ça impressionne toujours les échasses. Ça impressionne, ça paraît difficile, effectivement. Ouais. Et après, c'est très impressionnant parce que dans le monde entier, c'est pas du tout connu des danses comme ça. On est les seuls à se reproduire de cette façon. Et est-ce que c'est dangereux? Est-ce que vous avez beaucoup Ça peut l'être. d'accidents? Est-ce que vous avez Il y a beaucoup déjà de eu blessures? un peu de casse, ouais. Un peu de casse Surtout au niveau des poignets. au niveau des poignets? Ouais, c'est le premier réflexe quand on tombe, mettre les De garder les poignets. mains devant. D'accord. Alors, si on veut faire partie des échassiers de Souston, si on n'est pas venu au forum des associations, on peut vous contacter où pour s'inscrire? Alors mon numéro au 06 25 64 51 94. Oui, Ou après on a une adresse mail, oui. kadetoons@wanadoo.fr. Et si on a raté tout ça, vous avez un local particulier? On a un où local vos qui entraînements est- sont quand? On a un local qui est situé 8 rue Montbrun, Oui, en face du cimetière. Et, les entraînements débutent le lundi 14 septembre, à d'accord. 18h30. Vous avez combien d'entraînements par semaine? Alors d'abord on commence pour les débutants, à un seul entraînement par semaine, pour apprendre à marcher, tout ça. Oui. Et ensuite, Qui a lieu le lundi soir, L'entraînement le lundi soir à partir à de 18h30. Et ensuite, au courant de l'hiver, on a un entraînement pour le vendredi avec tous les danseurs, confirmés, débutants, garçons, Et- filles. Les danseurs et les danseuses confirmés, ils sont régulièrement, puisque les chorégraphies, ils les connaissent. Les chorégraphies ne changent pas beaucoup, mais bon, il y a toujours des personnes à apprendre, vu qu'un danseur, il apprend une chorégraphie après l'autre. C'est jamais le même niveau de difficulté, les danses, donc c'est suivant l'évolution du danseur. Et il y a toujours quelqu'un à former. Donc, toutes les semaines, le lundi, entraînement. Voilà. Et les prestations, vous en faites tout au long de l'année ou vous avez Oh, plutôt c'est l'été, surtout l'été, on arrive à faire 25-30 sorties à côté dans les alentours, quoi. Et 2-3 sorties hors département en France. Et les beaux voyages, c'est une fois par an plutôt? Voilà, ouais. On essaye de faire un voyage par an. Bon, alors on va vous souhaiter l'année prochaine, vous savez où vous allez? On ne sait pas encore. On Pas verra. encore? On y réfléchira cet hiver. On a les 60 ans à préparer aussi. Donc. Alors, bonne préparation des 60 ans. Merci. Merci Olivier De rien, merci à vous. et bonne continuation. Merci. Maintenant, nous allons faire la connaissance avec une association, Escambis, une association sur l'environnement. Escambis, ça veut dire échange en patois. La base de notre association, c'est de partager notre expérience et chacun en a une différente. Nous avons choisi de travailler sur les jardins et donc on partage nos jardins. Au cours de visites très animées d'ailleurs, on va échanger sur la façon dont on travaille sur ce jardin, dont on s'amuse parce que beaucoup prennent plaisir à faire pousser leurs légumes divers et variés. On a débuté cette année avec autour de la manifestation Rendez-vous au jardin, la manifestation nationale. Et donc le 21 juin et puis le 23 août, on a fait déjà 2 visites et on échange sur les pratiques de chacun, qu'elles soient disons plus traditionnelles ou plus durables. En tout cas, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est uniquement de la discussion, de l'entraide aussi, parce que ces conseils-là sont précieux pour certains. Et voilà, et au total, eh bien, ça se finit souvent par un petit repas, un échange de légumes et de bonnes pratiques culinaires. La deuxième grande axe de travail, c'est de pouvoir avoir une offre de produits issus de l'agriculture biologique pour des consommateurs. On ne parle plus tellement de clients, mais de gens qui ont envie de manger bien, mais aussi d'aller dans la nature pour aider un maraîcher, par exemple. Donc là, aujourd'hui, on voudrait constituer une AMAP,
c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Tout simplement, toutes les semaines, vous êtes bénéficiaire d'un panier de légumes. Vous pouvez avoir d'autres choses, du fromage, du miel, mais la base, c'est le légume. C'est sain, c'est bon et c'est bio. Et ça pourrait être produit sur Souston. On a aujourd'hui un maraîcher sur Souston. Alors, reprenons notre émission avec Ghislaine Vendriès, qui est la présidente de l'Association des sciences et des arts. Oui, bonjour. Bonjour Ghislaine. L'Association des sciences et des arts a changé de nom. Absolument, nous prenons la suite de la Compagnie des sciences de Madame Bolin qui est partie au Pays Basque. Et nous avons rajouté et des arts, parce que nous voulons associer les sciences, les arts et la littérature, qui sont 3 domaines à propos d'inventivité, à propos de créativité. Donc nous faisons le lien entre les 3. Donc vous allez faire de la création, de l'inventivité. Comment se déroule une séance? Alors, en fait, on fait surtout des manifestations. Par exemple, on avait un stand à la fête de la forêt, on a fait des choses pour le printemps des Landes, des balades nature. Là, on prépare quelque chose pour le mois d'octobre, les Landes, terre de sable et de lumière. Et nous avons des séances où nous accueillons les enfants, mais les adultes aussi, 8 personnes maximum, dans nos locaux Paul Rezano, et où nous préparons les manifestations. Donc les petites expériences, là où il faut effectivement astuce, inventivité, créativité pour que ça marche, mais aussi la décoration, etc. Donc ce sera les mercredis de 16h à 17h30, les samedis de 10h à 11h30, ça dure 1h30. Il faut s'inscrire à l'avance sur... on n'a pas de site encore, mais sur notre email. Donc, compagnie des arts et des sciences @gmail.com. Et alors, mais ce n'est pas toute l'année. Hein. C'est par exemple là, on va commencer mercredi et ce sera effectivement tous les mercredis jusqu'au 13 octobre, puisque nous préparerons les Landes, terre de sable et de lumière. Après, il y aura un petit arrêt et on reprendra quand on aura à préparer notre prochaine manifestation. Donc, si c'est pour adultes et enfants, on peut venir en famille? Absolument, absolument. D'ailleurs, au niveau des adhésions, c'est soit une personne, soit une famille. Donc 8 € une personne, 12 € une famille entière. Et au niveau des préparations, au niveau des expériences, il y a des, il y a des niveaux de connaissances. On apprend? Non, c'est vraiment, voilà, on apprend et puis c'est plus ou moins ludique, c'est la science à la portée de tous, y compris des enfants. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec le cours de sciences magistrales? Non. C'est plutôt des astuces, c'est plutôt mécanique, matériel. Voilà, découvrir, alors beaucoup la nature, hein, on est assez ciblé nature et développement durable. C'est pour ça par exemple que plusieurs actions nous les faisons avec d'autres associations, en particulier Escambis, hein, qui s'occupe aussi nature et développement durable. Et d'une façon générale d'ailleurs, pas nos séances mais nos manifestations, c'est en équipe avec d'autres associations, de Souston ou d'ailleurs. Plusieurs associations soustonnaises. Absolument. Voire plus loin, puisqu'il y en a même Cap-Terre de Bordeaux. D'accord. Voilà. D'accord. Et les séances se déroulent uniquement dans votre salle du Paul Rezano? Voilà, alors ça pourra être par exemple, par exemple pour le Printemps des Landes où nous faisons des balades nature en particulier à la Pointe des Vergnes, ce sera bien une préparation sur le terrain là. D'accord. Voilà. Mais sinon c'est plutôt salle 4 au Paul Rezano. Donc cette année c'est nature... Alors nature... au sens large, hein, puisque par exemple pour notre manifestation d'octobre, hein, du 14 au 18 octobre, les Landes, terre de sable et de lumière, ce sera sur la lumière qui est plutôt de la physique, mais c'est de la nature aussi, hein, puisque 2015 est l'année internationale de la lumière pour l'ONU et pour la FAO, l'agroalimentaire. C'est l'année internationale des sols. C'est pour ça que nous avons fusionné les deux pour faire les Landes, terre de sable et de lumière.
Et votre côté artistique au niveau de... Alors, il y aura plusieurs associations, Art et Création, le club photographique de Mer et Marraine qui vont exposer. Et nous aurons deux artistes, Xavier Carrère, souffleur de verre, et Jean-Louis Pipet, peintre, qui exposeront aussi. Donc, on mêlera art et science. Ce ne sera pas dans deux salles différentes, hein, ce sera dans la même et puis un peu ensemble, si je puis dire. Donc vous allez avoir, je dirais, des partenaires, des intervenants, Xavier Carrère. Si on est intéressé, par exemple, par la séance avec Xavier Carrère ou alors je ne suis pas sûre qu'il y ait une séance. Là, c'est pendant l'exposition, donc les artistes, ils exposent simplement. Bon, il y aura leurs coordonnées si on veut aller les voir sur leur atelier ou plus, voilà. Mais ils seront là, mais juste en passant pour voir un peu, ils ne feront pas d'animation. D'accord. Et côté littérature, je pense alors, que vous n'allez pas l'oublier. Non, non, non. Donc on a lancé un concours de contes et nouvelles dont le thème doit être les Landes, terre de sable et de lumière. Et il faut rendre les contes ou la nouvelle avant le 15 septembre. Bon, on attendra un petit peu, on a pris large aussi. Certains arrivent après. Donc là, il faut les adresser à l'adresse de l'association qui est le 365 chemin du Brana, 40-140 Soustons. Voilà, donc là, si on a envie d'écrire un conte sur la lumière, sur la nature. Voilà, à propos des Landes, Landes, terre de sable et de lumière, donc quelque chose qui s'y passe. Ça peut être de la science-fiction aussi bien, ça peut être un roman d'amour, ou ça peut être sur le surf. Il y a un nombre de lignes particulier? Il y a un nombre, je crois que c'est 3800, c'est une dizaine de pages maximum, 3800 mots, quelque chose comme ça. Je n'ai pas de mémoire là. D'accord. Voilà. Non, mais s'ils veulent plus de renseignements, et bien sûr, voilà, sur l'adresse mail ou alors à l'Office du tourisme aussi de Soustons. D'accord, l'Office du tourisme, vous travaillez avec l'Office du tourisme? Voilà, absolument. Et c'est eux qui ont le règlement du concours. D'accord. Voilà. Et on fera donc au moins, alors ça dépend de ce que l'on recevra, au moins 2, 3 catégories, disons adultes, adolescents et enfants. Même les enfants peuvent... Ah, absolument, absolument. Ah oui, oui, oui. Ils sont accueillis. On peut mêler littérature et BD et dessin ou c'est juste littérature simple? Alors pour le moment c'est littérature simple, oui. Mais ça peut être poème, on a eu des poèmes, des petits contes, voilà, une petite histoire, une petite nouvelle, voilà. Bon, ben c'est très bien. Mais avec le collège, est-ce que vous avez des rapports avec le collège pour travailler, puisque je ne vais pas le cacher, Madame Vandriès est ancien professeur de sciences naturelles. Exactement. Les sciences et les arts font partie quand même des programmes de l'éducation nationale. Absolument. Vous avez un rapport avec le collège? Alors, absolument. Au niveau sciences, il y aura un stand sur les petites bêtes du sol, les as du recyclage, et qui sera fait par le collège de Soustons des 5e, je crois, mais aussi par les CP-CE1 de l'île Verte. D'accord. Et d'autre part, au niveau de la décoration, tous les 6e du collège de Soustons feront, vous aurez la surprise, certaines décorations. Voilà. On aura la surprise. Comme quoi, les sciences, c'est pas forcément rébarbatif. Ah, ben j'espère que non, justement. Non, non, parce que les sciences, à tout prendre caisse, c'est un moyen de mieux connaître ce qui nous entoure, de savoir ce qui s'y passe, comment ça se passe. Et donc, ça peut être intéressant, ludique. Pas forcément rébarbatif, non, pas du tout. Voilà. Comment associer les sciences et les arts. Et des arts, voilà, de façon ludique, conviviale. Voilà, et avec le sourire, en faisant des choses ensemble, en équipe, avec donc diverses associations, parce qu'il y en a à Soustons, il y a Art et Création, Escambis, Mer et Marraine avec le club photographique, Voisinage, bien sûr, et je dois en oublier. Et sinon, il y a l'Observatoire de Dax aussi, puisque nous ferons une soirée astronomie.
Oui. Il y a l'association des établissements pour handicapés moteurs, puisqu'ils accueilleront à la résidence Lestan, ils accueilleront une conférence, celle sur la lave, le feu et la lave, le développement de la Réunion. Et ensuite, un repas pour ceux qui veulent rester sur place. Là, il faut s'inscrire, bien sûr, soit à l'Office du tourisme, soit sur notre mail. Et ensuite, il y a la soirée astronomie. Voilà, si le temps le permet, sinon elle sera reportée. Et donc, il y aura 3 animateurs avec leurs instruments de l'Observatoire de Dax. Voilà, comment voir la lumière de l'extérieur. Voilà. Et sinon, il y a donc Capter qui sont des géologues de Bordeaux. Et il y a Gascogne et Transition, qui est une association pour le développement durable, surtout au niveau énergie. Merci de toutes ces précisions. D'accord, ben merci à vous. Nous allons rester dans l'environnement, nous allons rester dans la nature avec le BROS qui est la course d'orientation. Je suis président de ce club BROS de Souston, qui est un club d'orientation, c'est-à-dire de course d'orientation, qui peut se pratiquer effectivement aussi en marchant ou à VTT, mais le nom c'est course d'orientation. Ce club est actuellement de 70 personnes. Nous avons une école de sport avec une bonne vingtaine de personnes, de jeunes qui viennent, mais les adultes ils sont acceptés aussi les mercredis. Le club est à un niveau actuellement assez important. Je pense qu'on aura du mal à obtenir le même niveau dans l'avenir ou à y rester en tous les cas, parce qu'on a actuellement un champion du monde quand même. Mais ça ne nous empêche pas de développer ce sport tous les mercredis et de reprendre à la base tous les éléments avec des jeunes à partir de 9 ans, on va dire, même un petit peu plus jeunes. Et de 9 à 16, ils sont à Souston tous les mercredis scolaires. Dans le club, on accepte absolument tout le monde parce que cette discipline sportive se pratique, donc je l'ai dit, à VTT ou à pied, mais elle se pratique aussi d'une manière pour les gens en difficulté, en marchant tout simplement. Et on a aussi des parcours à vue, que l'on fait plus rarement, mais ça existe aussi. À partir de quel âge? Bon, on va dire 9 ans, on parle de 9 ans en général, mais ça peut commencer même à 8 ans. Et puis après, il n'y a plus d'âge, parce que la plus âgée chez nous a 80 ans, et elle va venir courir avec moi demain du côté de Pau, là-bas. Nous revenons avec du sport, du badminton plus exactement. Je suis en compagnie d'Olivier Bedette. Bonjour Olivier. Bonjour. Qui est le coprésident de la section badminton de Souston. Oui, voilà. Alors, voilà, c'est un club qui n'est pas très très vieux, on peut dire. Une dizaine d'années. Il a débuté il y a 10 ans. Et puis voilà, nous avons une équipe qui est rentrée en régional cette année, à partir de cette année. Et une autre équipe que nous avons inscrite aussi en départemental. Alors, dans votre équipe, on peut faire du loisir si on veut? Oui, alors il y a des créneaux loisirs qui sont le lundi et le vendredi. Oui. Et ensuite des créneaux qui sont plutôt tournés vers le sportif, entre guillemets, compétiteur, le mercredi et le jeudi. Alors, au niveau des compétiteurs, vous avez toutes les catégories d'âge. Ça commence à partir de quel âge si on veut faire du badminton? Alors, on peut commencer à partir de 9 ans. Ça, c'est le samedi, de 9 ans à 12 ans et de 12 ans à 15 ans. Nous avons 2 créneaux différents. Et ensuite, à partir de 16 ans jusqu'à 70 ans, nous prenons au niveau des adultes. Vous prenez au niveau des adultes, vous avez des vétérans? Nous avons pas mal de vétérans. La moitié du club est pratiquement fait de vétérans. Et les vétérans sont plutôt loisirs, sont plutôt compétition. On peut faire les deux On peut faire les deux. En vétérans, nous sommes à peu près une vingtaine de compétiteurs. Et après, au niveau des seniors, par contre, ce ne sont pratiquement que des compétiteurs. Donc, au niveau du matériel maintenant, si je veux faire du badminton, parce qu'on voit le badminton de plage, je suppose que c'est pas tout à fait le même matériel qu'il faut si on veut venir chez vous. On vient avec sa raquette de plage, son petit volant. Non, là maintenant, on arrive au niveau équipement, on est pas mal, on en trouve dans pas mal de grands supermarchés au niveau sportif, qui sont ou locaux ou un peu aux alentours. Et après, une bonne paire de baskets. Et puis après, nous, on fournit les volants. Donc, les gens peuvent venir essayer sans problème. Après, c'est un sport qu'on peut pratiquer. Vous allez commencer quand? Vous allez débuter les entraînements à partir de quand? À partir de lundi, on recommence les entraînements.
Et on va commencer à se mettre doucement En marche. en marche. Et ensuite, on va commencer les compétitions à partir du mois d'octobre. Et alors, comment se déroule un entraînement de badminton? On se jette sur le volet, on s'envoie le volant On d'un arrive côté tout de l'autre. doucement, on fait un petit match, on va dire, d'échauffement. Et après, ça monte crescendo, juste parce que les entraînements sont de 20h à 22h, donc il n'est pas Après très la soirée conseillé, de- n'est pas très conseillé de faire du sport le soir, mais bon, malheureusement, nous n'avons que ces horaires-là. Et donc jusqu'à 9h, 9h30, on fait vraiment des matchs avec une intensité assez forte pour finir tout doucement sur les... Voilà. Le soir. Vos soir. entraîneurs sont des... Nous avons un entraîneur qui est un BE, un brevet d'État, qui D'accord. vous entraîne avez- l'équipe senior le jeudi soir, mais qui fait partie des entraînements aussi le reste de la semaine. Et ensuite, nous sommes quelques éducateurs, entre guillemets, à pouvoir donner quelques cours comme ça pour les débutants. Pour les débutants. Alors, vous nous avez dit que le club est en pleine montée de compétition. Ça se passe comment? Vous avez débuté comment? Vos premiers champions étaient quoi? Champions On a eu d'abord Local? des champions départementaux. Et depuis 2-3 ans, nous avons eu des champions aquitains. C'est-à-dire qu'on a eu chez les jeunes des champions aquitains. Et chez les seniors, il y a 2 ans, on a eu aussi une paire de double hommes qui a été champion d'Aquitaine. Donc ça fait qu'eux ont tiré le monde vers le haut. Et c'est les jeunes qui ont été champions d'Aquitaine quand ils étaient au niveau des cadets et des juniors se retrouvent maintenant en seniors et font partie de l'équipe qui monte maintenant en région aussi. D'accord. D'accord. Et ces jeunes vont prendre la relève On espère qu'ils vont s'accrocher, qu'ils vont rester surtout sur Souston, puisque nous commençons à perdre aussi quelques jeunes qui étaient très très intéressants, qui partent au niveau des études sur Pau, sur Bordeaux. Et donc malheureusement pour nous c'est très compliqué de conserver, mais c'est dans tous les sports pareil. Au niveau des étudiants qui Au partent niveau des faire étudiants, leur, voilà, et Bordeaux, leurs études. Bordeaux en ayant une meilleure mise sur tous les jeunes qui ont un bon niveau, essaye bien sûr de les récupérer. Ah, vous allez avoir des mutations, on va avoir des sous-stonnés peut-être dans l'équipe bordelaise? On en a déjà une qui est déjà partie sur Bordeaux, qui a un bon niveau, et maintenant on en a 2 qui, on espère, on va les garder cette année. Mais je pense que malheureusement par la suite, ça sera très compliqué de les conserver. On va faire la relève. On y travaille, mais c'est très très compliqué. Alors, quelles sont les conditions physiques pour faire un bon joueur de badminton? Alors, un bon joueur de badminton, c'est quelqu'un déjà qui est physiquement prêt, parce que malgré tout ce que l'on dit, c'est un sport très 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 physique. Pourquoi il est très physique? C'est la vélocité qui importe? Beaucoup de dynamisme, le terrain étant, on a l'impression très petit, mais il faut énormément se déplacer, beaucoup de tonicité et beaucoup de sens tactique. La tactique est très importante et si on veut ne pas se fatiguer, il faut être bon tactiquement et techniquement. Alors, en dehors des entraînements, comment quelqu'un qui a envie de progresser dans le badminton, puisque vous n'avez que 2 entraînements par semaine, peut s'entretenir physiquement pour se maintenir en forme? Un peu comme tous les sports, c'est-à-dire essayer de s'entretenir un peu en allant faire un peu de footing à côté, ou un autre sport qui peut être aussi adapté au badminton, parce qu'un peu de, je sais pas, un peu d'athlétisme peut aussi aider pour le badminton. La musculation? Il y en a besoin? Il n'y en a pas besoin? C'est Non. beaucoup la tonicité, donc oui, peut-être au niveau des jambes et tout, mais autrement pas le haut du corps, mais surtout au niveau des jambes, ça peut toujours servir. Bon, maintenant qu'on a toutes ces informations, si jamais on veut venir au club de badminton, qu'on n'est pas venu au forum, où est-ce qu'on peut vous contacter? Alors sur le site assouston.fr, badminton.fr, et ensuite autrement vous pouvez venir le lundi soir ou le vendredi soir au début des créneaux, et nous nous trouvons au bureau des sports de Souston à partir de 20h, et donc vous arrivez avec, si vous voulez venir essayer, avec une paire de baskets, et pendant 2-3 fois on peut faire essayer aux personnes avant de s'ils veulent Venir s'inscrire. Merci Olivier. Merci à vous. Nous allons passer du badminton à la country maintenant. L'association Messenger Dance est une association de danse country basée à Messanges.
C'est un groupe qui est composé d'une vingtaine de personnes à peu près. Nous avons une vingtaine à peu près danseuses. Les cours se passent tous les mercredis soirs à la salle des associations de 19h30 à 22h. Les cours sont dispensés par une dame qui est professeure de country, animatrice. Merci Annie, animatrice. Et voilà, venez nous rejoindre. Nous sommes un groupe très sympa. Vous allez voir que la country, c'est pas quelque chose de figé. Nous dansons sur différentes mélodies, différents rythmes. Et cela fait du bien pour le cardio et aussi pour la mémoire. Malheureusement, à Messanges, nous devons faire peur à ces messieurs, je pense, parce que nous n'avons aucune norme. Nous recrutons, nous lançons un appel. Messieurs, venez nous rejoindre. Venez, vous serez très beaux avec un chapeau et des bottes de cow-boy. Pour nous rejoindre, le mieux est de venir assister carrément à un cours le mercredi soir à 19h30, voilà, ou contacter soit la présidente, soit la trésorière, un des membres du bureau. Alors maintenant, je reçois une bénévole du Club des Écureuils. Alors, c'est quoi le Club des Écureuils à Souston? C'est une association de gymnastique. Donc, nous avons diverses catégories, baby, éveil, gym compétition et gym loisir. Et aussi, nous, le soir et en début d'après-midi, nous proposons pour des personnes, des dames, venir faire de la gym. Donc c'est de la gymnastique de moins de 7 à 77 ans. 77, oui. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais 3 ans. Dire comme ça. 2 à 3 ans. La baby gym, c'est 2 à 3 ans. À la baby gym, on peut commencer à mener ses enfants à la baby gym. Voilà, accompagnés de parents. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous appelez gymnastique pour les bébés? Alors, d'abord, ils essayent de jouer avec le ballon, faire des roulades, écouter les consignes, oui. Voilà, marcher sur une poutre. Déjà, oui, enfants, à partir de 3 ans, bon, en milieu de parcours, quoi, en milieu d'année, nous pouvons voir voilà. les enfants. Voilà. C'est un club plutôt de loisirs, plutôt de compétition, c'est le mix des deux? Il y a les deux. Vous avez les deux? Oui. Et vous sélectionnez, ce sont vos adhérents qui décident, moi je ne vais faire que du loisir, de la gym en loisir, je ne vais faire que de la compétition. Comment sélectionnez-vous vos compétiteurs? Non, nous avons un professeur agrégé, et donc c'est elle qui dirige les élèves s'ils vont faire de la compète ou pas. Voilà. Et alors la compétition, vous en avez pour toutes les catégories? Alors nous avons féminin et en poussine, jeunesse aînée, et les garçons c'est poussin, pupille et adulte. D'accord. Voilà. Et au niveau de la compétition, comment se placent, je dirais, sur le plan national les écureuils? Vous avez eu des titres, me semble-t-il. Oui, les garçons ont été champions de France. Après, il y a divers champions départementaux. Oui, même les filles. Même les filles? Voilà, oui. Et vous avez un athlète qui est particulièrement bien connu? Dominique Larrier. Voilà. Vous avez beaucoup de coursaires qui sont passés par les écureuils? Dominique est le plus connu, bien évidemment. Oui, mais ensuite, il y a Nicolas Bello. Oui. Il y a Cyril... il y a Michel Pascal aussi. D'accord. Cyril, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, ton nom de famille. C'est pas grave. Et voilà, après... Et alors, en quoi est-ce que les écureuils les aident dans leur carrière? Mais déjà, pour sauter la vache, quoi, pour le saut avec la vache, c'est un entraînement qui leur permet, la saison des courses à air étant courte, ça leur permet de s'entraîner tout au long de l'année. Tout à fait. Tout au long de l'année. Et les qualités pour être un bon athlète? La persévérance?
Oui, voilà, Le beaucoup travail. de, voilà, ne pas peur de se faire mal, quoi, d'avoir mal, et toujours essayer de faire du mieux, être souple. Voilà. Au niveau des écureuils et au niveau de la gymnastique, vous avez plusieurs agrès. Vous Oui. pratiquez tous ces agrès aux écureuils? Euh, La poutre, les barres parallèles et les barres fixes. Les barres parallèles, la poutre, le saut de cheval et le sol, c'est pour les filles. Ensuite, pour les garçons, il y a les barres parallèles, le cheval d'arçon, le saut de cheval aussi, et voilà, le Et la sol. gymnastique au sol également. Oui, 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 oui. Donc, si on a envie de pratiquer un de ces agrès, on peut venir aux écureuils. Oui, oui, mais tous les agrès, quoi. Pour les garçons, c'est tous les agrès. Pour les filles, c'est tous Et les voilà, agrès et aussi. les filles, vous c'est- avez le panel complet Voilà, du gymnaste. oui. Et alors, quelles sont les coordonnées pour pouvoir s'inscrire chez vous? Alors, vous pouvez joindre Philippe Delteil pour la section féminine au 05 24 26 17 69, ou alors pour la Baby Gym, vous pouvez me contacter, c'est le 06 82 18 43 42. Ensuite, vous avez aussi Sabine. Oui, oh. Donc, Excuse-moi Sabine, j'ai oublié ton numéro. Mais Et sinon, on peut venir le soir aux écureuils. Vous Alors, avez une permanence. Ça se passe comment? surtout, vous pouvez venir aux écureuils le mercredi. L'après-midi, il y a il y a les poussines, loisirs, il y a les jeunesses compètes, il y a les aînés qui sont là. On est là de 13h30 à 20h. Le mercredi, et après de la semaine, c'est lundi, on est là à partir de 17h jusqu'à 20h, pareil, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc en résumé, si on ne sait pas trop comment s'inscrire ni quand s'inscrire, le mercredi après-midi, on est sûr de trouver quelqu'un. Voilà, et aussi j'ai oublié Céline Cavadora. D'accord, d'accord. Et comment vous est venue l'idée de faire de la baby gym? Parce qu'effectivement, il y a très peu d'associations et de clubs qui prennent les petits. Ça a été une demande des parents? Ça a été... Il y a eu demande des parents, il y a eu demande de parents, moi aussi je voulais m'intéresser, quoi. Je ne peux plus trop travailler, donc il me fallait quelque chose à côté, et les petits me le rendent bien, et voilà. Ok, eh bien c'est parfait. Je vous remercie de nous avoir rejoints ici pour parler des écureuils, qui est une association qui date. De 1927. Depuis 1927, voilà. C'est peut-être même la plus vieille association soustaunaise. Je pense, peut-être. Eh bien voilà, nous finirons sur la plus vieille association soustaunaise. Merci. Maintenant, nous allons faire un petit tour au sein des formes des associations. Regardez.
Alors dans ce forum des associations, il y a énormément d'associations sportives, d'associations culturelles et nous sommes avec l'adjointe à la vie culturelle et à la communication, Madame Isabelle Mampin. Bonjour Isabelle. Bonjour Nadine. Alors la mairie de Souston est très impliquée dans la vie culturelle associative, mais pas que. Vous avez une saison culture qui est particulièrement riche. Vous en avez fait la présentation vendredi soir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu cette saison culturelle, cette nouvelle saison culturelle? Alors, la nouvelle saison culturelle, c'est 26 dates, dont 11 dans l'abonnement, sur les 11 2 gratuites, comme d'habitude avec l'harmonie municipale et le Chœur d'Albret. Les 9 autres dates, toujours, nous avons essayé de conserver le même équilibre entre théâtre, danse, musique classique et actuelle, cirque. Donc, nous avons conservé un seul en scène cette année et nous démarrons la saison sur une date de théâtre. Il y aura 2 spectacles de danse avec le grand retour de Malandin Ballet-Biarritz. Malandin qui est chouchou des Soustonnais. Qui est le chouchou des Soustonnais qui nous a été réclamé à corps et à cri. Voilà, donc... Vous l'avez programmé naturellement. Nous l'avons programmé naturellement. Et un deuxième spectacle de danse contemporaine, puisque Malandin a une facture néoclassique. Donc voilà. De la musique classique, alors cette année, on va dire peut-être beaucoup de musique classique, parce que nous avions des opportunités à ne pas laisser passer. Vous avez un partenariat, me semble-t-il, avec l'Opéra de Bordeaux? Nous avons un partenariat avec l'Opéra de Bordeaux, dont nous faisons revenir le chœur sur une soirée argentine qui n'est que du bonheur, voilà. Du tango par un Du tango, bien sûr. Et puis, sous la direction de Salvatore Caputo, qui avait eu une ovation l'année dernière, qui est un vrai bonheur en plus, parce qu'il fait participer la salle, voilà. Et puis, 2 dates en collaboration avec Mélomane Côte-Sud. Oui. Qui est un de vos partenaires. Qui est un de nos partenaires, voilà, avec qui nous travaillons en principe tous les ans. Et cette année, ils avaient 2 opportunités, une première dans un premier temps et puis une deuxième est venue se greffer qu'on ne pouvait pas laisser passer, avec Philippe Cassard au piano et l'orchestre régional Bayonne-Côte Basque pour un concert sur Mozart, voilà. Donc avec Philippe Cassard en plus, donc ça ne se laissait pas passer, c'était une occasion inespérée. Et vous n'avez pas oublié notre jazzman Soustonnais. Alors, du nouveau dans la saison, pas dans l'abonnement, mais du nouveau dans la saison, un événement fin février sur 4 jours que nous avons, clin d'œil, intitulé Southtown Jazz, avec bien entendu Guillaume Nouveau, le plus soustonné des jazzmen, bien sûr. Et donc, 4 soirées avec, pour commencer, un film, une projection au Cinéma Atlantique de Souston, et puis 3 soirées de concert à Roger-Hanin avec 3 formations différentes sur des thèmes différents, puisqu'il y aura une soirée hommage à Horace Silver. Il y aura la première formation est un trio avec Guillaume Nouveau, bien entendu, et la dernière formation, ce seront 8 parmi les meilleurs musiciens de jazz de la région. Et voilà, donc une dernière soirée qui promet d'être bien emballée. Et l'ouverture par les classes CHAM du collège, puisque nous avons aussi tout un volet en direction des jeunes, un travail avec l'espace jeune, avec le collège, avec le lycée. Ça fait partie de la politique culturelle de la ville, de mener des actions, de favoriser les passerelles entre la culture et les jeunes. Et cette année, Souston va nous faire attendre Noël aussi gentiment? Bien sûr, bien sûr. Alors on commence à attendre Noël traditionnellement par le concert de Sainte-Cécile, donné par l'Harmonie. Voilà. Et puis nous aurons du théâtre gratuit. La veille des vacances de Noël, je crois, si mes souvenirs sont bons, ça doit être le 18 décembre. Le vendredi, alors je ne sais plus si c'est 16 ou 18 décembre.
l'histoire du théâtre de l'Antiquité à nos jours en 1h30. Sacrée performance, non? Sacrée performance, ça paraît. Voilà. Et puis, bien sûr, les enfants des écoles auront... Alors, non plus un spectacle à Roger Hanin. Cette année, nous avons fait le choix de leur proposer un film d'animation au cinéma pour, là aussi, tisser des liens avec le cinéma de Soustons qui est en train de reprendre de l'activité. Et vous allez continuer à tisser vos liens avec Lougastoun à Soustons? Bien sûr, le Festival Gascon, c'est un incontournable, hein, voilà, on n'y échappe pas, avec traditionnellement la conférence le vendredi soir, l'initiation aux danses le samedi matin, la dictée. Venez tous faire la dictée. Les fautes, on s'en... Moi j'en ai fait la première année 2 par mot, je pense. L'année dernière, peut-être une tous les 2 mots. Donc, je trouvais que c'était une véritable performance. Il y a de quoi s'améliorer. Et le ridicule ne tue pas. Je suis toujours là et je pense y participer de nouveau cette année. On fera des fautes que sur les virgules, hein, cette année. Non, peut-être pas. C'est le but. Peut-être pas. Et bien évidemment, ça finit par Tous sur les planches. Ça finit par Tous sur les planches. Évidemment, le festival de théâtre amateur avec les petits, les moyens et les grands. Non, ça c'est à l'école, avec les petits, les ados, les adultes et comme d'habitude 2 troupes invitées, 2 troupes voisines bien sûr invitées pour une semaine de théâtre. Nos formations soustonnaises, le Chœur d'Albret et l'Harmonie auront aussi leur place. Dans l'abonnement, carrément. Eux, ils sont traditionnellement dans l'abonnement. Donc, l'Harmonie municipale au printemps pour découvrir les nouveautés, tout ce qu'ils auront travaillé. Et quels seront les invités cette année de nos amis du Chœur d'Albret? Alors, oui, ils ont des invités maintenant. Donc, cette année, c'est Passe-moi le sol. C'est une chorale nantaise. Et le thème, c'est chansons françaises. D'accord. Donc voilà, une soirée où je pense que nous allons tous fredonner avec eux. Il n'y a pas de souci, on va fredonner, mais pas que pour cette soirée. Hein? J'espère bien. Si on veut s'abonner, on s'adresse où? Alors, à l'Office de tourisme, qui dès ce matin a accueilli nos futurs abonnés. On s'adresse à l'Office de tourisme, donc on peut, comme d'habitude, s'abonner à la totalité de la saison. On peut prendre un pass découverte pour 4 spectacles à tarif réduit, sachant qu'on aura accès au tarif réduit sur les autres. On peut prendre des places au concert, aux places de théâtre, au coup partout, comme d'habitude. On peut venir au guichet ou c'est mieux de réserver? On peut... Alors, sur certains spectacles, il vaut mieux réserver. Hein, sur certains spectacles, les places partent très très vite. J'ai oublié, permettez-moi d'en parler, l'année dernière nous avions proposé dans notre partenariat avec l'Opéra National de Bordeaux une sortie à Bordeaux. Donc l'année dernière nous avions convié à aller à Bordeaux, au Grand Théâtre de Bordeaux, voir un spectacle de danse. Cette année ce sera à l'Auditorium de Bordeaux pour un concert symphonique de l'Orchestre National, sous la direction de Michel Plasson. D'accord, c'est le feu d'artifice. C'est le feu d'artifice. Le programme, on le trouve en mairie? Le programme, on le trouve en mairie, on le trouve à l'Office de tourisme, on le trouve à la salle Roger Hanin, bien entendu. Voilà. Les infos sur le site de la mairie, sur le site de l'Office de tourisme aussi. Tout y est. Merci Isabelle. Je vous en prie. Alors, cette émission est maintenant terminée. J'en profite pour remercier l'atelier photo de Mère et Marraine qui nous ont offert ces superbes photos en décoration. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un journal de TV Soustons. Bonne semaine à tous.